Je m'appelle Émilie. Alors Émilie, la fusion, ça t'évoque quoi? Alors comme ça, a priori, la fusion, ça m'évoque vraiment rien. Je comprends intellectuellement le terme la fusion, mais je j'ai pas d'atome crochu avec le concept, ni en négatif ni en positif. Ça m'indiffère assez. Je... Hormis le nucléaire, le mal, puisque la fusion, c'est du 1 plus 1 égale 1. Du coup, c'est plutôt une régression et pas une évolution. Et je pense qu'il vaut mieux que les choses s'additionnent et se multiplient et grandissent. Je n'aime pas la fusion. Non. Moi, ça a été pas mal, je pense, dans les déménagements, les changements d'environnement réguliers. J'avais des parents qui déménageaient déjà beaucoup quand j'étais petite. Et finalement, j'ai bougé moins souvent que mes parents, mais je bouge par coup d'éclat. Je pars loin, voilà. Et à la fois, c'est quelque chose de très stressant. C'est aussi une ouverture vers plein de possibilités et de transformations. À chaque fois, on abandonne des choses et on fait le deuil de certaines choses pour en redécouvrir d'autres. Je pense que moi, dans ma vie, ça doit être là-dedans que ça doit s'exprimer le plus de façon récurrente. Moi, j'écoute beaucoup de R&B. Et je suis aussi fan de gastronomie. Et ce que je fais, c'est des expériences métaphysiques assez intenses. C'est-à-dire que j'écoute du R&B et je fais toujours le même plat quand j'en écoute. C'est un plat que me cuisinait souvent ma grand-mère, c'est un sujet assez sensible. Et c'était des lasagnes à la truffe. Et souvent j'en écoute, le R&B, elle en écoutait beaucoup aussi, celle qui m'a fait découvrir. Et ça m'émeut. Mais je sens à la fois cette tension perpétuelle entre la naissance, comme si une part d'elle vivait encore en moi, et une crise, parce que quelque part ça me déchire vraiment. C'est dur d'en parler.
Alors, j'ai lu un bouquin il n'y a pas très longtemps sur une théorie en psychologie, qui s'appelle la théorie de la désintégration positive de Casimir Dabrowski, qui en quelque sorte, finalement, c'est les crises et la désintégration de l'identité en elle-même qui permettent d'avancer vers, en quelque sorte, un vrai moi ou au moins des vraies aspirations personnelles et non pas dictées par l'environnement. Et que finalement, c'est par cette désintégration qu'on arrive à l'intégration finale. Et il y a tout un chemin de désintégration en plusieurs étapes. On n'est pas obligé d'arriver à la fin, mais chaque nouvelle étape de désintégration permet d'approcher un petit peu plus d'une version originelle de soi. Comment tu te positionnes par rapport à ça, ton avis? Je travaille dessus. Je travaille dessus. C'est travailler sur l'idée que les crises ne sont pas évitées, mais à affronter. En tant que femme trans, c'est une excellente question. De par la construction de notre esprit, il est difficile pour l'occidental d'évoluer de manière continue. On a besoin de fractures et de paliers, donc ça passe par un deuil. Et vu que notre identité nous construit en bonne part, on a besoin de la perdre pour pouvoir la reconstruire et pour pouvoir renaître et pour pouvoir évoluer. Je fais un travail en ce moment sur moi-même, sur les désirs qu'on peut avoir et l'adéquation avec le monde. Et que très souvent, les déceptions ou les choses négatives viennent plus de ce qu'on attend soi que de ce qu'on reçoit. Ok, tu penses qu'on attend trop? On est trop dans l'attente? Ni trop ou pas assez. C'est juste, en fait, on n'est pas obligé d'attendre quelque chose qui correspond à ce qu'on veut. On peut juste accueillir les choses. Et quelque part, ça s'évite des frustrations à soi-même. Ça s'évite les scénarios qu'on se fait. On se fait tous des scénarios à des moments. On rencontre quelqu'un, on arrive dans une ville, on commence un boulot, on se fait des scénars. Et en fait, on est souvent plus déçus de la non-réalisation des scénarios qu'on s'est fait que de la réalité des choses qui nous arrivent. L'aspect causal. Vous pouvez approfondir? Oui, parce que dans un rapport ontologique entre l'être et le paraître, je dirais que la causalité est vraiment le premier facteur qui fait que je suis devenue telle que je suis aujourd'hui. C'est-à-dire peut-être meilleure, peut-être pire, je ne saurais pas vous dire même, mais c'est un élément qui mériterait, je pense, a fortiori d'être approfondi. Dernière question, quand tu observes attentivement le monde autour de toi, quel est le domaine qui nécessite en priorité d'être purgé et régénéré? Et là, c'est tellement... Je sais pas. Le monde, il est devenu tellement complexe. Tout le monde est tellement en interaction à un plus ou moins degré élevé ou proche. On est proche du problème ou
on en est loin. Il y a une très bonne série que je recommande. Ça s'appelle The Good Place. C'est une série humoristique, voilà, qui quelque part, la morale de cette série, c'est un petit peu, on est dans un monde tellement complexe que c'est difficile de continuer à faire le bien. Et que, enfin, de toute façon, ça existe l'expression, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Voilà, on peut essayer. Donc voilà, je suis, on va dire, perplexe sur la complexité du monde actuel. Assurément l'énergie émotionnelle. Je suis une véritable éponge, donc je peux observer et malgré ma prudence, je vais quand même absorber. Donc voilà, il faut purger, régénérer. Ça passe par beaucoup de quiétude, un moment seul. Aujourd'hui du violoncelle par exemple, voilà, quelque chose qui va réaccorder ma propre énergie. Je ne ferai pas le docteur de la planète avec un truc, là j'ai trop de choses ou pas assez, je sais pas. Merci d'avoir répondu à nos questions. Ben, merci d'avoir répondu à nos questions. De rien. Avec plaisir, ça va m'amener d'autres questions plus tard. C'est l'idée de s'interroger un petit peu, voilà, de réflexionner. Je vais revenir dessus. Pourquoi ça me fait rien?